dans point vigile pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui pendier, des phrases qui croquées, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Point Vigile, une émission qui se passe tous les dimanches sur vos écrans et pour vous faire comprendre ce que je comprends sur un texte musical. Aujourd'hui, Point Vigile vous apporte un texte d'un groupe québécois, les Cowboys Fringants. Ce texte, L'Amérique pleure, a été écrit par Jean-François Posé et interprété par Carl Tremblay, qui nous a malheureusement quittés le 15 novembre 2023. Et cette émission est également en hommage à Carl Tremblay, qui est l'interprète, ou bien qui était l'interprète phare de ce groupe musical. L'Amérique pleure. Ce texte contient 11 strophes, mais je vais analyser les 3 premières et je vous laisserai les autres afin que vous puissiez continuer, et si vous avez le temps, vous pouvez quand même partager avec moi vos commentaires. Le texte commence avec une personnification. L'Amérique pleure. Pour exprimer une tristesse collective, l'auteur attribue à cette personnification qui est l'Amérique pleure et qui est en même temps le titre de la chanson des sentiments humains au continent de l'Amérique du Nord où tout semble aller bien. Pour en savoir plus, je vais vous laisser écouter la première partie de cette chanson, L'Amérique pleure. Bonne audition. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mine. Yeah. C'est un huitain composé de vers libres, avec des rimes croisées, possédant 4 sons différents. Le son « et » au vers 1 et 3, le son « ei » au vers 2 et 4, le son « op » au vers 5 et 7, et le son « min » au vers 6 et 8. Il y a une assonance au vers 1 à 3 avec le son « en » qui exprime la routine quotidienne. Il y a une ironie, et cette ironie, elle est construite à partir d'une antiphrase, en disant « coup de pof, de clope et job donne pour les vitamines ». L'auteur utilise ces deux expressions pour créer une contraste entre fumer une cigarette, qui est un geste nocif, et l'idée de santé. C'est là que je parle d'ironie dans ce contraste, car je me demande depuis quand fumer était-il si utile et indispensable à la santé. Il y a également une métaphore avec café à l'eau de mop. Cette métaphore met l'accent sur la mauvaise qualité du café
et la durée de la vie de routier. Ce qui, une fois de plus, fait référence à une antiphrase, car ce café qui est si mauvais va lui donner une meilleure mine. En résumé, je peux dire que, pour cette partie, c'est une personne qui parle de sa routine matinale pour aller au travail, malgré la fatigue et le manque de sommeil. Cette personne se voile la face avec des cigarettes et du café pour se donner une fausse impression de courage et de persévérance. Dans cette première strophe, la personne ne nous donne pas d'informations sur son métier, mais on sait qu'il doit se lever tôt pour aller au travail. On sait qu'il travaille, mais il ne nous donne pas beaucoup plus d'informations sur ce qu'il fait. Pourquoi il se lève aussitôt? Il ne nous donne pas cette information. Mais si on écoute la strophe suivante, probablement on pourra avoir l'information tant attendue. Bonne audition. Je prends le Florida Turnpike et demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. C'est un huitain composé de vers libres, avec des rimes croisées possédant 4 sons différents. Ike au vers 1 et 3, I au vers 2 et 4, E au vers 5 et 7, Isage au vers 6 et 8. Il y a un enjambement au vers 6 et 7. Si vous regardez bien, il y a également ce qu'on appelle l'allusion avec le vers pas vraiment klondike. Qu'est-ce qu'une allusion? Une allusion est une référence indirecte à une personne, un fait ou une œuvre artistique. Elle est censée être reconnue et comprise sans difficulté. Par exemple, si on dit « la sucrerie est mon talon d'Achille », la référence au talon d'Achille évoque une faiblesse. Donc, quand l'auteur parle de le Klondike, donc c'est une région de Yukon, dans le nord-ouest du Canada, célèbre pour la ruée vers l'or de 1896 à 1899. Cette phrase fait référence à la recherche de l'or pour signifier que le métier de camionneur n'est pas une source de richesse facile. C'est-à-dire qu'on peut s'enrichir, mais il y a un prix à payer, celui de se lever tôt et de faire de longs trajets, quelle que soit la saison. Il y a également une antithèse en parlant de beaux paysages et souffrance sur les visages. Il existe un fort contraste entre ces deux expressions qui n'est autre que des inégalités que le narrateur observe. En résumé, je peux dire que durant les 27 heures, soit 1 jour et 3 heures de trajet entre la Floride et Montmagny, le parolier décrit le paysage et les inégalités qui s'installent entre ces deux pays d'Amérique du Nord où l'hypocrisie est le seul maître. Et
si on regarde de nos jours, si on fait des constats à travers ces deux pays, je parle du Canada et les États-Unis, il y a de quoi en parler concernant l'hypocrisie, concernant la façon dont certaines personnes vivent. Il y a de matière à écrire tout un sujet, tout un livre sur la manière dont les personnes vivent dans ces deux pays. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se cache derrière ces beaux paysages, comme disait M. Posé dans son texte. Et je vais vous laisser écouter le refrain et on reviendra pour les commentaires. Bonne audition. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. C'est un huitain composé de vers libres avec des rimes plates possédant 4 sons différents. Le son en au vers 1 et 2, le son i au vers 3 et 4, le son on au vers 5 et 6 et heure au vers 7 et 8. Il y a une hyperbole avec le mot hypocrisie. Je dis hyperbole, probablement pour d'autres personnes ce n'est pas une hyperbole, mais pour moi c'en est une. Le terme utilisé ici, qui décrit la vie générale, accentue sur le sentiment de désenchantement du narrateur face au monde. Je parle d'hyperbole car ce n'est pas tout le monde qui est hypocrite, c'est-à-dire qu'il existe au moins une minorité de personnes très conscientes de la situation. Il y a également un symbole. Le symbole, ou on peut dire c'est une métonymie peut-être, probablement, c'est le rétroviseur. Le rétroviseur symbolise le regard que le narrateur porte sur la société et le chemin parcouru, lui permettant de voir la tristesse humaine qu'il laisse derrière lui. Si vous me permettez de faire un résumé de ce texte, je pense que c'est un texte qui a tout dit, qui, bien que je n'analyse pas les 8 autres, mais à partir de ces trois strophes, on a bien compris ce que l'auteur voulait dire. Donc, à partir de ces trois strophes, je vais m'attarder sur un objet mentionné dans le texte qui joue un rôle, je dirais, prépondérant, c'est le rétroviseur. Alors que le pare-brise permet de voir les beaux paysages qui défilent tout au long du voyage du camionneur, le rétroviseur, quant à lui, révèle ce qu'il laisse derrière lui ou ce qu'il essaie d'ignorer, la souffrance sur les visages et l'hypocrisie de la société. C'est à partir de là que se manifeste le rôle important et indispensable du rétroviseur qui ne laisse rien échapper à son champ de vision arrière.
En somme, le rétroviseur représente la lucidité du travailleur qui, malgré la fin de sa journée, reste hanté par la réalité brute de la société qu'il vient de traverser. Je voudrais poser la question suivante. Lorsque vous regardez dans votre rétroviseur, quel reflet avez-vous de votre quartier, de votre ville, de votre pays, de votre continent et du monde? À partir de cette question, je pense que vous allez mûrement réfléchir sur votre action, sur votre parole, en tant que personne responsable faisant partie d'une communauté. Et le texte de M. Posé explique effectivement ce qu'on appelle l'hypocrisie. Est-ce que vous allez, à partir de cette réflexion, est-ce que vous allez bannir cette hypocrisie? Est-ce que vous allez combattre cette hypocrisie? Parce que aujourd'hui, on en a marre de cette hypocrisie. On en a marre de cacher la face pour faire semblant de vivre mieux. On en a marre. En gros, je vais essayer de faire un résumé plus concis pour vous. Je peux dire que l'Amérique pleure, c'est un regard désillusionné de routier. Le quotidien du routier qui commence avec un café Good Mop et avec des cigarettes. Et à partir de là, il y a un long trajet. Donc, s'il y a un long trajet qui de Floride jusqu'à Montmagny, donc on peut parler d'épuisement physique constant. Des journées qui débutent avec seulement 4 heures de sommeil. Et on regarde encore l'immensité du parcours. De Floride à Montmagny, c'est long, ce parcours. Et il y a une autre partie, c'est l'hygiène. L'hygiène de vie qui est, je dirais, très précaire. Il y a aussi une sorte de régime composé de cigarettes et de café de mauvaise qualité. Ensuite, si on parle du texte, c'est-à-dire quand on parle ce qu'on appelle le constat social, et l'auteur est posé, il a fait un constat, et je dirais, très amer. Les inégalités derrière ce qu'on appelle un décor, une face cachée, la souffrance humaine qui se cache derrière les paysages spectaculaires. Quand on regarde New York, quand on regarde, et par exemple Ottawa, que de beaux paysages, que de belles choses. Mais derrière ce beau paysage, il y a des inégalités. Derrière ce beau paysage, il y a du racisme. Derrière ce beau paysage, il y a de la maltraitance. Il y a tout derrière ce beau paysage. Et malheureusement, il y a également une profonde crise de foi quand l'auteur pose la question, un questionnement sur la capacité des gens
à se croire encore en la vie. L'Amérique pleure, c'est la vision finale d'une société triste aperçue dans le rétroviseur. Voilà, en gros, ce que j'avais écrit sur ce texte, le texte de Jean Posé, l'Amérique pleure. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser écouter avec attention cette musique, ce texte qui est très profond, qui parle de l'Amérique du Nord. Entre ces deux pays de l'Amérique du Nord, comme lui, il a fait un long voyage entre la Floride et Montmagny, il a pu voir, il a pu constater ce qui se cache derrière les beaux paysages. Une fois de plus, je vous dis, si vous voulez comprendre un texte de chanson, si vous voulez interpréter un texte, il n'y a pas d'autre plateforme, c'est Point Vigil. Point Vigil est toujours là pour vous accompagner dans votre compréhension, dans votre interprétation du texte, dans votre analyse littéraire, pour essayer de comprendre ensemble ce que l'auteur voulait dire d'un texte à l'autre, ou bien d'une strophe à une autre. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours raison, ou bien j'ai toujours bien interprété, j'ai toujours bien analysé les textes. Non, pas du tout. Mais par contre, Point Vigil vous met sur une piste où vous pouvez vous-même patauger là-dedans et vous trouverez quand bien même une solution ou bien une réponse à votre question. Sur ce, je vous dis bon dimanche et bonne semaine. On se revoit très bientôt. C'était Garnel Pierre dans Point Vigil. Bye bye. À la prochaine. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.